Bienvenue dans cette vidéo FAQ. Ici, on va essayer de répondre aux questions qu'on nous pose le plus souvent, que ce soit pour un projet d'investissement ou pour s'installer ici à Valencia. Allez, c'est parti, on commence par la première question. Le NIE, c'est le numéro d'identité fiscale pour les étrangers. Vous en aurez forcément besoin pour votre projet d'achat. Vous pouvez faire 100 pour signer une réservation ou une promesse de vente, mais il est obligatoire pour signer chez le notaire et pour faciliter vos démarches une fois sur place. Par exemple, pour ouvrir un compte bancaire, souscrire un abonnement internet, mettre en place une alarme, votre assurance habitation, on peut même vous le demander pour la réception de vos colis chez vous. En gros, ici, le NIE, on le connaît tous par cœur. Vous avez deux options pour l'obtenir. Le plus simple en ce moment, ce serait au consulat espagnol le plus proche de chez vous, toujours sur rendez-vous et en présentiel. Ensuite, vous pouvez l'obtenir en Espagne, dans le commissariat dans la ville où vous êtes, mais ici, malheureusement, la prise de rendez-vous se complique beaucoup en fonction des régions. Sachez tout de même qu'il y a une troisième option. Vraiment, en cas d'urgence, certains notaires peuvent délivrer des NIE provisoires, mais qui ont une durée très limitée. Ils devront forcément être remplacés par un véritable NIE. En résumé, anticipez-le dès que vous avez un projet concret, surtout si vous cherchez un bien activement. Alors, contrairement à la France, il n'y a pas de diagnostic obligatoire, juste un certificat énergétique, donc c'est à l'acheteur de faire ses propres vérifications avant de s'engager. En effet, avant de verser les 10% d'Arras, il faut absolument demander plusieurs documents. La note actualisée du registre pour vérifier qu'il n'y a pas d'hypothèque, de dette, d'embargo, que les propriétaires soient bien ceux qu'ils prétendent, la fiche cadastrale du bien et sa valeur cadastrale pour s'assurer qu'elle soit en dessous du prix de vente. Sinon, attention, vos apports à l'achat s'appuieront sur ce montant. Et en Espagne, il y a très souvent un écart de mètres carrés entre le cadastre et le registre. C'est pour ça qu'il faut comparer les deux. Le registre fait foi juridiquement, le cadastre est souvent utilisé pour le montant des impôts et à la revente pour calculer le prix au mètre carré. Il faut aussi jeter un œil à la copropriété. Est-ce qu'il y a un syndic professionnel? Est-ce qu'il y a des travaux de voter? De combien sont les charges mensuelles? Parce que parfois, c'est tout simplement un voisin qui gère tout et ça peut être un peu flou. Et selon le type de bien, si c'est un terrain, s'il y a un locataire ou des règles d'urbanisme particulières, les vérifications peuvent changer. Donc autant dire que chaque dossier est unique. C'est pour ça qu'on vous recommande toujours d'être accompagné par un professionnel, parce qu'une fois les Arras versés, vous êtes engagé. Et en Espagne, c'est pas si simple de faire marche arrière. Alors ici, attention, c'est un peu différent de ce qu'on connaît en France. L'argent n'est pas toujours versé chez le notaire. Loin de là, il y a en fait 3 étapes de paiement. D'abord, il peut y avoir la réservation, surtout si vous passez par une agence. Dans ce cas, on parle de 1000 à 3000 euros qui est versé sur le compte de l'agence en attendant que le vendeur contresigne la réservation. Par contre, si vous achetez sans agence et directement avec un particulier, on vous conseille vraiment de passer par un compte tiers, celui d'un avocat ou d'un professionnel pour sécuriser les fonds le temps de l'accord. Ensuite vient la promesse de vente. Là, on verse généralement 10% du prix et dans la plupart des cas, vous l'envoyez directement sur le compte du vendeur. C'est justement pour ça que les vérifications doivent absolument être faites avant cette étape. Enfin, le solde du prix est réglé le jour de la signature chez le notaire. Ça peut être un virement ou un chèque de banque selon ce qui a été convenu. Et là encore, parfois les fonds passent par un compte séquestre du notaire, mais ce n'est pas systématique. En Espagne, c'est très souvent que le paiement final soit payé par chèque de banque ou par virement directement sur le compte du vendeur au moment de la signature. Alors, la bonne nouvelle, c'est qu'en Espagne, on peut devenir propriétaire très vite. Techniquement, en 2 semaines, c'est possible. Clairement, c'est pas recommandé. En réalité, les délais varient beaucoup selon votre situation. C'est-à-dire, est-ce que vous achetez comptant ou avec prêt? Est-ce que l'agence ou le vendeur a déjà réuni tous les documents? Est-ce qu'il y a besoin d'acheter un bien avant de vendre celui-ci? Est-ce qu'il faut encore obtenir ce fameux NIE ou faire des vérifications juridiques? En tout cas, si tout est carré, on peut boucler une vente en 4 semaines environ, mais dans la majorité des cas, il faut compter entre 2 mois, 2 mois et demi. C'est d'ailleurs souvent ce qui est prévu dans le compromis de vente, un délai de 60 à 75 jours pour avoir le temps de tout organiser sereinement. Ce qui prend souvent le plus de temps, c'est le financement ou certains papiers qui mettent un peu de temps à sortir, comme un certificat d'urbanisme ou l'obtention d'un NIE, encore une fois, si vous ne l'avez pas encore. Donc en résumé, oui, c'est plus rapide qu'en France, mais chaque cas est différent. Prévoyez 60 jours pour être propriétaire en Espagne, à Valence.
Alors à Valence, on vous conseille de prévoir environ 12 à 15% du prix d'achat en plus du prix du bien affiché. On vous le détaille pour mieux comprendre quels sont ces frais. Alors, côté fiscalité, vous allez avoir deux cas. D'abord, 10% de taxes de transmission qu'on appelle l'ITP, et ça, c'est si vous achetez dans l'ancien. Si vous achetez dans le neuf, vous allez aussi avoir 10% de TVA, mais il faudra compter 1,5% d'impôt d'AJD supplémentaire. Ensuite, il y a les frais de notaire, l'enregistrement au registre foncier et souvent une gestoria, qui est un cabinet de gestion qui s'occupe de toutes les démarches administratives et fiscales après achat. Comptez environ entre 800 et 1500 euros pour la totalité de ces frais. Il peut aussi y avoir des frais d'agence entre 3 et 5% hors taxe à Valence. Dans la plupart des cas, on parle de 3% qui sont appliqués à l'acheteur. La répartition des commissions d'agence varie beaucoup selon les provinces. Et puis, il ne faut pas oublier les frais de mise en route, ouverture de compte, assurance habitation, abonnement eau, électricité, internet, charges de copropriété et l'impôt foncier à payer tous les ans. En tout cas, c'est important d'anticiper ces frais. Ça vous évite les mauvaises surprises au moment de signer. Nous, on vous aide toujours à les intégrer dans votre budget global, surtout si vous achetez avec un prêt. Et la dernière chose à savoir, si vous louez ou revendez votre bien un jour, les non-résidents européens payent 19% de taxes sur le bénéfice. C'est à prévoir en amont pour bien calculer son investissement. Mais ça ne va pas vous freiner. Ce qui compte, c'est d'être bien informé et de prévoir dès le départ les bons chiffres. Oui, c'est même presque indispensable si vous achetez depuis l'étranger ou vous ne parlez pas espagnol. Comme on l'a vu en Espagne, le notaire n'intervient qu'à la fin, au moment de la signature. Il ne vérifie pas l'ensemble du dossier comme en France, donc tout ce qui se passe avant, c'est à vous de le sécuriser. Et c'est là qu'on intervient, on fait en sorte que tout soit clair et carré avant de s'engager. On connaît les prix du marché à Valence, les bons quartiers, les agences, on sait reconnaître les opportunités et on vous aide à négocier les conditions avec les bons arguments en s'adaptant à la situation. Être sur place nous permet d'être très réactifs, de visiter rapidement, de déceler de mauvaises surprises qui ne sont pas sur l'annonce ou parfois même de vous proposer des biens off-market qu'on ne voit pas sur les portails. Et si vous ne pouvez pas venir pour chaque étape, on peut signer pour vous via une procuration. Ça vous évite les allers-retours et ça fait avancer les choses sans stress. En gros, c'est un service complet, on vous accompagne du début jusqu'à la fin dans une langue que vous comprenez avec des conseils transparents et concrets. Donc on espère que cette FAQ vous a permis d'y voir un peu plus clair sur l'achat immobilier en Espagne. Si c'est le cas, pensez à vous abonner ou à partager cette vidéo à quelqu'un qui envisage de s'installer à Valence, ça peut vraiment lui rendre service. Et si vous voulez aller plus loin, vous pouvez aussi télécharger gratuitement notre livret d'accompagnement. On y a regroupé toutes les étapes essentielles, les conseils pratiques et les pièges à éviter. Vous le trouverez en barre d'infos et si vous avez besoin d'un coup de main pour votre projet, que ce soit pour vous installer ou investir ici à Valence, vous savez où nous trouver. À bientôt.